Bonjour à tous et bienvenue. On évoque souvent les turpitudes des clubs de football, notamment dans certains rachats complètement illicites qu'on a vus ces dernières années en France. Au hasard, Nancy, Châteauroux et Sochaux, trois clubs qui sont aujourd'hui en 3e division française et dont l'avenir reste sombre, principalement pour la Berrichonne au niveau financier. Et donc, dans ce brouhaha, dans ce méli-mélo, dans cette mélasse de rachats compliqués, il y a très peu de bons exemples. Aujourd'hui, on va faire l'inverse, justement. Comme on l'avait fait l'été dernier avec la gestion saine de Concarneau, on va évoquer celle de l'autre promu en 2e division française, c'est l'USL Dunkerque, qui présente un projet très cohérent. Alors vous allez me dire pourtant, ils sont premiers relégables, il y a eu d'autres affaires ces derniers mois, oui, mais on va vous expliquer un peu le projet, vous allez voir que, en effet, on comprend ce que les propriétaires turcs veulent faire de ce club qu'ils ont racheté au dernier moment. Rendez-vous compte, l'USL était sur le point de déposer le bilan, il y a eu tous ces problèmes juridiques également qui concernent l'ancien président, M. Skwarnek. On parle notamment de 420 000 € de fausses factures, et pour les fidèles de la chaîne, ça va rappeler quelque chose, parce que je fais énormément de vidéos de gestion en Ligue 1, Ligue 2 et même division inférieure, et souvent on sonne l'alarme en disant mais attendez, il y a de gros problèmes. Et un club peut parfois gagner avec une situation en arrière-cuisine apocalyptique. Les deux ne vont pas forcément de pair. Dunkerque qui avait obtenu sportivement une montée avec un finish absolument incroyable, enfin bref. Sauf que derrière, c'était une catastrophe et on avait sonné l'alarme à l'époque. On n'avait pas la gestion carnavalesque, déjà des fausses factures, des problèmes dans les comptes en disant mais il y a un trou inexplicable. On voit ce qui s'est passé aujourd'hui avec également la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, qui s'est ainsi complètement flouée, parce qu'elle avait donné des subventions exceptionnelles. Et on rappelle que le club de Dunkerque a bénéficié d'un plein soutien de l'ancien maire et de la communauté urbaine de Dunkerque, qui ont absolument tout fait pour avoir un club au plus haut niveau avec de belles structures. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y avait rien. En fait, tu avais l'équipe première qui marchait, mais derrière, rien. La réserve était descendue, elle est en Régional 2, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas vraiment de projet. En fait, tu vivotais, tu essayais de faire un ou deux transferts, mais souvent, il y avait des problèmes. Enfin, c'était surtout les avantages personnels. Donc, après un rachat interminable, où justement il y a eu des soucis liés notamment au président, M. Skwarnek, qui est toujours, je crois, qui avait été mis en garde à vue, qui donc devra répondre vis-à-vis des fausses factures, lui-même disait qu'il, je crois, qu'il n'était pas au courant ou autre. En tout cas, vis-à-vis de la direction, ça pose des questions, également de la DNCG. On rappelle que la DNCG s'était fait flouer par défaut par Dunkerque, mais évidemment, ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus, ce qui montre évidemment la crédibilité de l'instance de contrôle du football français. L'instance de contrôle du football français, donc, attend dernier moment, le rachat se fait, l'argent a été mis sous un compte, c'est séquestré et tout, il n'y a pas eu de problème, et surtout, aucune restriction. Donc, pas vis-à-vis de la Master et tout. Donc, l'argent a été mis, je crois qu'on parle d'au moins 1,5 million, à l'époque mis par le propriétaire turc. Alors, c'était un homme d'affaires spécialisé dans les concessions portuaires, qui dispose également de son club en Turquie, Samsunspor. Sauf que le rachat il se fait au bout. Et donc en fait la nouvelle équipe dirigeante n'a pas le temps en fait de préparer cette saison, même s'ils avaient fait des choses, ils ont commencé à faire un audit, et ils ont laissé une chance aux gens en place. Donc contrairement à beaucoup de rachats, en fait tu veux faire table rase du passé et mettre directement ta sauce, là ça n'a pas été le cas. Sauf qu'on le voit au fil des mois, il y a eu quelques départs, on peut penser à celui de Jocelyn Blanchard, donc qui s'occupait notamment un peu du recrutement, sachant que le responsable du recrutement l'année dernière, Salomon Cachala, lui était parti déjà à Versailles. Ensuite, tu as eu Mathieu Chabert, l'entraîneur, qui est parti, donc, qui a été remplacé par un Portugal, Luis Castro. Donc en fait, on a fait des changements progressifs, et la nouvelle direction, incarnée principalement par, j'allais dire, le garde-fou du propriétaire, l'un des garde-fous, Dembaba, l'ancien joueur, a pris sa patte. Et donc, au début, ça a été compliqué parce que le mercato estival, en fait, a été un peu dirigé également par l'ancienne direction qui prolonge, etc. Donc le club était clairement pas prêt et pas armé pour la Ligue 2, début de saison catastrophique. Et tout le monde donnait Dunkerque complètement perdu en disant ils vont encore faire le yo-yo et immédiatement retomber en national, sachant que c'est un des plus petits budgets et tout. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a professionnalisé le club. La première chose à dire, c'est qu'en fait, à Dunkerque, on a mis un projet. Un projet que, si jamais il y a une descente l'année prochaine, si on reste en Ligue 2, et sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Avec l'idée, évidemment, d'avant tout, de refaire quelque chose au niveau de la formation, parce que c'était complètement fraîche, il n'y avait rien. En améliorant également le niveau de la réserve, parce que tu ne peux pas avoir une réserve en Régional 2 quand tu es en Ligue 2, donc là ils sont actuellement premiers. D'ailleurs, bonne saison également des 19 ans nationaux. Donc on est allé remodeler un petit peu tout cela, avec évidemment aussi le partenariat avec l'académie sénégalaise de Dembaba. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, il y a plein de Sénégalais qui vont venir. Bah non. Et de Sénégalais ne dit pas que tu vas jouer, puisque le capitaine sénégalais du club, Demba Thiam, lui ne joue plus depuis des mois. On y reviendra après, c'était un choix du nouveau coach. Donc il y a un jeune, un arrière-gauche, ambidextre d'ailleurs, qui a les deux pieds, qui n'a pas encore joué, je crois, en pro, qui joue en réserve et en jeune, qui est venu, mais pas plus. Il y a eu 2 joueurs qui ont été prêtés par le club turc, dont le propriétaire est donc le même. Pas non plus, voilà, c'est pas non plus un énorme succès, mais voilà, Ba notamment est un joueur de rotation. Et sinon, il y a eu pas mal de recrues, des mecs qui connaissaient la Ligue 2, le National, un joueur du Panama, là pour le coup, c'est Dembaba qui est allé le chercher. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on s'est approprié le club en mettant une cellule de recrutement. Donc Dunkerque est l'un des très rares clubs de Ligue 2 avec des scouts à plein temps. On a notamment nommé Romain Decool qui était à Clermont pour superviser tout cela, pour coordonner la cellule de recrutement. Donc on a professionnalisé la cellule.
On a fait venir un nouveau entraîneur, donc Luis Castro, qui avait gagné notamment la Youth League avec Benfica, qui avait de l'expérience avec les jeunes, sur l'idée en fait d'un projet de jeu. Parce que Mathieu Chabert, qui a un énorme mérite pour faire monter toutes les équipes, comme il a pu le faire de National à Ligue 2, des fois peut-être sur le long terme c'est plus compliqué, sur le travail, mais l'idée en fait c'est un projet. C'est-à-dire, on veut avoir un coach qui produit un football attractif, avec à la fois l'utilisation des jeunes, mais des mecs aussi plus expérimentés. C'est pour ça que toutes les recrues, vous allez voir, elles cadrent littéralement avec le profil sportif, mais également psychologique voulu par la direction, avec un coach bosseur qui a très vite appris le français, qui est pour le moment très apprécié en interne, et qui a fait des choix forts, parce que Demba Thiam, le capitaine, lui a été écarté. Ryan Grieb, qui était évidemment la star de Dunkerque l'an dernier, ne joue plus vraiment, là il est maintenant sur le banc. Il a perdu, on va dire, son statut d'indéboulonnable, c'est vrai aussi, avec quelques petites blessures. Donc il y a eu pas mal de changements à ce niveau, et surtout, en fait, on a ramené des joueurs qui étaient dans cette philosophie. Dembaba, qui est allé chercher ce coach-là, a gardé sa confiance, la stabilité, alors qu'à un moment donné, le navire tanguait, il y avait beaucoup de défaites. En fait, Dunkerque était souvent malchanceux, avait des problèmes de finition, prenait des buts rapides, et voilà, devant, on n'arrivait peut-être pas à concrétiser ces occasions-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? L'idée, ça a été de renforcer en fait l'équipe au niveau psychologique. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est cohérent. Il manquait, on disait, de leaders, il manquait de joueurs qui avaient de la personnalité. C'est pour ça que cet hiver, ils font venir un Gaëtan Courtrai, qui est à Guingamp, qui a déjà mis 4 ou 5 buts. Donc évidemment, il y a le besoin sportif, mais également le besoin dans le vestiaire. On a fait venir également Jbamin, je vais peut-être mal le prononcer, qui était libre, alors qui a peut-être aussi des fois des pépins physiques, mais qui est quand même au-dessus à ce niveau-là. Et pour vous montrer le travail un peu de cette cellule de recrutement. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir un joueur, Jessim Yassine, qui était en U19 à Marignane. Oui, vous ne rêvez pas. Ce joueur-là, qui est actuellement titulaire à Dunkerque, tout le monde dit, attention, il a beaucoup de talent, c'est un joueur très virevoltant, et ben il ne jouait pas à Marignane, il n'était même pas dans le groupe, il était en U19. Alors, faute professionnelle de Marignane à un niveau absolument incroyable. Peut-on être étonné, vu la gestion du club? Pas forcément. Et donc ils sont allés le chercher, pourquoi? Parce que Romain Decoul notamment l'avait déjà supervisé. Donc en fait, on va superviser les mecs, on va travailler, et tu te dis, ok, tu fais venir des jeunes comme ça qui ensuite, ça peut te servir de tremplin, comme là on l'a vu récemment, Hugo Gambor qui part dans les derniers jours du mercato pour après 1 million à la Gantoise en Belgique, sachant que le club ne voulait pas spécialement le vendre, il y a eu une proposition, le lendemain le joueur n'était pas à l'entraînement, donc ils ont compris que ça allait être compliqué. Donc en fait, tu as des joueurs comme ça que tu récupères, on avait récupéré un jeune du PSG, etc. Alors attention, pas tous les projets marchent, hein. Par exemple Billy Koumedio qui avait été prêté par Liverpool, ça n'a peut-être pas été non plus, ça n'a pas peut-être eu le succès escompté. Lorsque le latéral gauche de Dunkerque se blesse, ils sont allés chercher en prêt Laziri en joker de Lyon qui joue, là il est blessé, et il est revenu, il joue même un petit peu plus devant, je crois que maintenant il joue un peu lié gauche. Donc en fait on a ramené des jeunes comme cela, on a ramené également un jeune de Marseille, je crois, Muguet, je dois peut-être mal le prononcer, le joueur camerounais par le réseau de Dembaba. Donc sportivement, on comprend l'idée avec quelques mecs un peu d'expérience. On a piqué aussi dans le vif parce que un mec comme Anziani, qui est quand même un mec très important évidemment au milieu de terrain à Dunkerque, à un moment donné, il a été mis sur le banc, il a même été écarté du groupe. Depuis, il est revenu, super, tout se passe bien. Donc on a un coach qui n'a pas peur de déboulonner les statuts, qui est quand même resté globalement fidèle à ses principes, c'est-à-dire qu'on va tenter de jouer au ballon, même si évidemment il fallait aussi un peu d'efficacité, ce que t'apporte un Courtrai, ce que t'apporte d'autres mecs. On a relancé évidemment un Bardelli, je dois peut-être mal le prononcer, qui a été formé à Lille, qui est un super joueur de ballon, donc on essaie de mettre en avant aussi ces joueurs-là. Donc tu te dis, on comprend. Dunkerque travaille déjà évidemment pour l'année prochaine, c'est-à-dire au cas où il y a une descente, donc en fait ils anticipent. Je dis pas que tout est parfait, mais aujourd'hui il y a tellement de clubs qui travaillent avec suggestion d'agents, qui foutent rien, etc. Là tu as un club qui, n'a pas dépensé tout l'argent du propriétaire, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour gâcher l'argent du propriétaire, parce que on se dit, oh il a de l'argent, etc. Non mais c'est comme, il n'est pas interventionniste. Il y a combien de propriétaires, notamment qui ont des clubs, on va dire, dans leur pays. Là, ok, il y a eu deux joueurs qui sont venus en prêt en fin de mercato d'été, pas non plus une énorme réussite. On a proposé d'autres hiver, la direction a dit non. Les gens qui ont été mis en place ont dit non, parce qu'en contrôle, ce sont des garde-fous. Donc là, tu te dis, tu arrives dans un club qui était complètement gangréné, avec des affaires juridiques en veux-tu en voilà, qui n'avait pas vraiment de projet, qui avait du retard et tout. Donc là, tu commences à faire le ménage, progressif, etc. On verra comment ça va se passer parce qu'ils n'ont pas complètement fini. Tu relances au niveau de la formation, tu relances au niveau du staff, tu fais venir également un directeur de la performance, tu fais venir un lolichon pour les gardiens, enfin... Je veux dire, tu es en train de professionnaliser ton club à tous les étages, cellule de recrutement, staff, tout ce qu'il y a derrière, ce que les gens ne voient pas forcément. Ensuite, tu vas te cibler les recrues, tu vas anticiper en disant ok, parce qu'on veut garder aussi un peu ce côté ancrage local pour pas tout perdre, pour pas dénaturer le club. Dans le même temps, tu remets du dialogue vis-à-vis de la communauté urbaine de Dunkerque qui s'était sentie complètement flouée, notamment comme on l'avait expliqué, avec cette subvention exceptionnelle de 820 000 €. Tu assumes à ce niveau, vis-à-vis de la DNCL, tu assumes tout, tu n'es sous aucune restriction. Quand je vois le niveau des rachats en France, j'ai parlé de Nancy, Châteauroux, Sochaux, on peut en parler d'autres. Que là, tu comprends le projet. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, ils ont des plus petits budgets de Ligue 2, ça va être compliqué le maintien, sauf que sur la phase retour, ils sont premier ou deuxième, je crois. C'est 5 victoires, 3 nuls, quelque chose comme ça. Là, ils prennent un but dans les derniers face à Concarneau, autre promu super cohérent qui mérite de se maintenir. Après, tu as le mérite sportif et puis tu as la réalité, hein, c'est pas toujours facile, mais tu te dis, on comprend ce qu'ils veulent faire à Dunkerque. Ils sont en train de professionnaliser sans jouer à la Rolls-Royce en disant, on a un propriétaire qui a de l'argent. Non, non, en étant
cohérent vis-à-vis de ce que tu peux faire et en étant surtout humain. Alors c'est vrai que pour certains ça va être dur parce que des statuts ont changé et tout. Sur le terrain, tu ne peux que donner raison à ce qui est en train de se passer. Et la fin de saison, en fait, on a donné à Dunkerque, à son public, à tout le monde, l'espoir d'y croire et surtout d'avoir un club qui est enfin structuré. Parce que souvent, c'est le problème de ces équipes qui montent, qui descendent, etc. On aurait pu parler de Béziers à l'époque, où Mathieu Chabert avait réussi aussi l'exploit de les faire monter en Ligue 2. On avait parlé de Béziers, mais en coulisses, c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de problème, c'était à la sauvette. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es en difficulté, tu fais quoi? Donc, il y a plein de raisons d'être optimiste. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont se maintenir, que tu es parfait? Non. Mais au minimum, ça travaille. Et si les gens qui ont été mis en place, que c'est ça la clé, c'est pas tellement les propriétaires, c'est qui tu mets en place. Et quand les gens mis en place sont des garde-fous, surtout après ce qui s'est passé, tu ne peux que saluer et espérer pour Dunkerque que le club se maintiendra en Ligue 2. Pourquoi? Parce que ça peut inspirer d'autres propriétaires de faire pareil au lieu d'avoir tout de suite la folie des grandeurs. Le foot français s'en portera bien mieux. Bref, bonne chance à eux. Également à Pau, parce qu'on a un Dunkerque-Pau ce week-end. Et on essaiera de parler un peu plus positivement de certains clubs qui travaillent bien, parce qu'il faut aussi le signaler. Bref, keep the faith et à très vite.